Bonjour à tous et bienvenue sur Mandarin TV. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau le célèbre peintre chinois Sun Xingyi. À mes côtés également, Yves Cobry, historien de l'art, critique d'art et commissaire d'exposition. Avec nous, enfin, Thierry Liu, commissaire d'exposition de la galerie Francis Barlier. Ensemble, nous allons parler de la peinture du peintre Sun Xingyi, sachant qu'une exposition de peinture de ce peintre va avoir lieu du 1er septembre au 31 octobre à l'espace Saint-Martin à Paris. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour Ken. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je m'adresse d'abord à Monsieur Sun Xingyi. On va commencer par un sujet d'actualité, puisque une exposition de votre peinture va avoir lieu à Paris. Donc, je rappelle, ce sera du 1er septembre au 31 octobre à l'espace Saint-Martin. Ouais. Qu'est-ce qui caractérise cette exposition alors? 是我的画，这个展览有什么特色？ ça c'est un tableau de encré et de l'eau. Parce qu'en France, l'encré c'est le liquide. Mais pour nous, l'encré c'est le solide. C'est l'eau, c'est le liquide. C'est ça. C'est différent que la peinture encré. Pour ça, moi, c'est premier expliquer l'encré avec de l'eau. Comment ancrer de l'eau? C'est pas ancré. Avant, tout le monde s'est dit la peinture chinoise, c'est l'ancré. Ça c'est la première fois que j'ai bien expliqué. Parce que de l'eau, pour la peinture chinoise, très très important. L'eau est très importante pour Oui, la parce peinture qu'elle est chinoise. mélangée d'ancré. Oui, c'est Après, ça. il y a beaucoup de changements. Et beaucoup de techniques avec Oui. le papier du riz. Papier de Le riz, oui, l'eau. Et pourquoi l'eau est si importante dans la peinture chinoise? Parce que c'est déjà long l'histoire, très longtemps. Le soie ou le papier. Aujourd'hui aussi, la peinture chinoise utilisait le même matériel. Oui, c'est ça. En fait, à part l'eau, quels sont les autres éléments indispensables pour réaliser un beau tableau traditionnel chinois? À part l'eau. 除了水之外，还需要什 Et 么 avec 其他的元素？ oui, aussi, on peut utiliser la couleur pour, Couleur. pour dessiner la fleur, le bambou et la montagne. Et la saison, peut-être l'automne. On utilise un peu rouge. Le printemps, on peut utiliser le vert. C'est ça. Pas beaucoup de couleurs, mais utiliser beaucoup de l'encre et de l'eau. Ça, c'est très, très important. Alors, Le deuxième, c'est différent qu'ici, le mouvement de le pinceau, pour nous, c'est Mouvement de le grand pinceau. pour nous, c'est le grand technique. Parce que, comme la calligraphie, parce qu'il y a 2000 ans, les Chinois font la calligraphie avec le pinceau. C'est le pinceau, la technique, on peut prendre le pinceau, c'est comme la calligraphie. On ne peut pas corriger. Si pas mal, on jette. On ne peut pas corriger. Sur le papier ou sur le soie. Ce n'est pas comme le peinture, oui, là. On peut faire doucement et faire collège, petit à petit. Pour nous, c'est une fois ou deux fois, ça va. C'est tout. Comme le calligraphie. C'est tout. vous voulez dire par là que le pinceau est un élément tout aussi indispensable pour la peinture chinoise que l'eau. Et le plus important, c'est les mouvements de pinceau. En fait, quand on exécute un tableau, il faudrait le faire en un ou deux mouvements, c'est ça que vous voulez dire? Oui. C'est juste Oui. une fois. Peut-être que j'ai dessiné le bambou, c'est une fois. Une fois. Une fois, la feuille et le bambou, c'est ça. Pourquoi vous insistez tant sur cette une fois? Une fois. Pourquoi? C'est très vite parce que la technique est très importante. Ça, pour nous, c'est pas faire doucement, collège. On ne peut pas collège sur le papier. Une fois, c'est fini. Le Zhao Ji et Zhu Dechun, il a fait comme ça aussi. Mais lui, il a fait le tableau, c'est pas comme moi. Il n'est pas c'est pas image, il a fait le concept.
construction, c'est différent que moi, mais la technique, c'est la même chose, avec l'encre et de l'eau. Ce Zhou Ji fait quand aussi, avec beaucoup de l'eau. Zhu Dechun aussi fait beaucoup de l'eau. Comme Zhu Dechun, formidable, je le connais très bien avant il est vivant. Quand il fait la peinture chinoise avec la langue et de l'eau, il fait vite, comme la calligraphie. Pour ça, maintenant, la calligraphie de M. Zhu Dechun est très très chère à Hong Kong. Elle est vendue très très bien. C'est un très très grand l'homme. En cela, c'est quand même assez différent de la peinture à l'huile. Par exemple, on met plusieurs mois à réaliser la peinture à l'huile, non, Yves Cobry? Ah, ouais, oui, je connais. la technique est... C'était... Pardon, la technique est tout à fait différente. Oui. Je ne sais pas si M. Sun pratique aussi la peinture à l'huile, ou si vous... 零是您也画油画吗？油画，我是画油画的。您自己画不画油画？ Moi, jamais. 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 D'ailleurs, Parce que pendant que je commence à apprendre la peinture, j'étais 10 ans. J'avais 10 ans. Vous étiez très jeune. Oui, très petit. Mais mes parents, laisse-moi libre. Si tu veux, tu peux faire. Mais ne donnez pas l'argent. Parce que faire l'huile, dans la peinture huile, c'est très cher pour nous. oui. Oui, parce que la peinture à l'huile, au contraire, bon, c'est une peinture qui est en pratique, j'allais dire, dans le temps. Il y a, d'une part, enfin, on pose le pigment sur la toile, mais on laisse sécher, puis on passe une deuxième couche pour avoir ce qu'on appelle des classiques, c'est la couleur. Donc, j'allais dire, c'est presque l'inverse de la peinture à l'eau. Oui. Et bon, bien sûr, dans la peinture occidentale, on a aussi une peinture à l'eau. Ça s'appelle l'aquarelle, par exemple, n'est-ce pas? Artiste peintre de l'Angleterre, de Tana. C'est Voilà. lui, la technique comme nous, comme la langue chinoise. Mais il a utilisé des couleurs très très jolies. Il est très très fort. Pour nous aussi, il fait très fort, vite. Pour ça, j'ai à Japon, à Shanghai, en italien, en France, devant beaucoup de monde, j'ai dessiné les fleurs, le bambou, vite. Sur place, Ouais, très vite. Une fois, Et c'est j'ai fini. donné le cours à le Boulard en France, à Loubet. Il y a 100 étudiants m'entendre. J'ai donné le cours. J'ai dit, je prends un pinceau, un verre de l'eau et encre. Si tu veux, je peux faire tous. Fleurs, oiseaux, montagnes, bambou, si tu veux. Les étudiants supplient ça. C'est comme ça. Vous voulez dire par là qu'avec ces trois éléments de base, vous pouvez tout faire. Oui. Parce que si je connais le mouvement, comment pour mouvement utiliser le pinceau, pour nous c'est facilement de faire. C'est pas difficile. Oui, mais derrière cette facilité se dissimule plusieurs dizaines d'années de travail quand même. Oui. Hein? Mais les Japonais, ils ne comprennent pas la technique de pinceau. Pour ça, pendant que j'habitais au Japon, j'ai ouvert l'école, j'ai donné les cours japonaises. Tout le monde, il a suivi la peinture japonaise, apprend la langue, la peinture langue. Et pendant longtemps, il ne comprend pas. Mais me suivre, il connaît la technique, il fait tout, parce que de feuille, c'est une fois, c'est fini. Et pourtant, les Japonais, du moins une partie des Japonais, connaissent aussi bien la culture et la peinture chinoise que les Chinois. Pourquoi vous dites qu'il y en a qui mettent 20 ans? Japonais, il est bien comprend la peinture chinoise, l'encre et de l'eau. Oui. Il aime bien. Les Japonais aiment le style de classique, le traditionnel. Mais il aime bien, il ne comprend pas le moderne, les arts modernes. Pour ça, pendant que j'habitais au Japon pendant 3 ans, pour moi, j'ai donné le cours en japonais, et les Japonais m'aidaient pour faire des expositions présentées dans les journaux. En ce moment, je travaille très bien au Japon. Oui.
Après, j'ai venu en France facilement. Alors, on va revenir à votre exposition parce qu'on n'a pas encore fini d'explorer quelques aspects qui m'intéressent. L'autre jour, j'ai discuté avec Thierry Liu, qui est commissaire d'exposition de la galerie Francis Barlier. Il m'a dit que votre exposition de peinture se composait de 3 parties. Alors Thierry Liu, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces 3 parties? 您的那个展览呢，它不是有3个部分吗？ Ah, oui, le premier, c'est le traditionnel. C'est comme le musée Taipei à Pékin, l'empereur, c'est le musée, comment dire, la peinture traditionnelle chinoise. Traditionnelle chinoise. Ouais. Parce que c'est mon source. Je commence comme ça. Le voilà. deuxième, j'ai fait le beau paysage magnifique de France. Donc, Peinture sur le vif. Oui, c'est vivant. Si quelqu'un voit mon tableau, Ouais. il va rappeler de Ça lui rappelle la paysage France. Ouais. magnifique français. Il connaît, ça c'est la Alpes, là c'est Bologne, ou la Seine, c'est comme ça, oui. J'ai fait beaucoup de tableaux des Alpes. Le chinois aussi, il aime bien mon tableau des Alpes. Les Alpes. Hein. Oui. La Bretagne, les la Alpes. Provence, la Provence. La Provence. Aussi, oui. Parce que sur le livre, il y a beaucoup de comme ça. Oui, vous pouvez nous montrer Ça, quelques-uns c'est de vos la tableaux France. là, sur la... Ça, c'est la France. Oui, ça c'est Ah, France. Oui. Ça C'est c'est quand même une ouverture extraordinaire. Très marqué. ça c'est par- France aussi. Ça, c'est la France. Oui, ça c'est On dirait la Chine un peu. Il y a quelqu'un qui cachait le tableau sur le C'est ce que je vais dire, petit oui, France. Ça c'est aussi, ça c'est France. Ça c'est France. Ça vous rappelle la C'est- France, monsieur C'est le Suisse. Gauthier C'est alors- Suisse, c'est France. Voilà. C'est Moi, Chamonix. Hein? Oui. Chamonix. C'est ça. C'est aussi, c'est les Alpes. oui. Ça c'est Les aussi, Alpes. c'est la Provence. Oui. Voilà, ça c'est le Londres, le parc de Londres. Hein? Ça c'est aussi, c'est la Provence. C'est la- Oui. Beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Alors, voilà. vous, français, En tant critique que d'art? critique d'art, Oui, c'est ça. français occidental, Oui. bon, qui ne connaît pas l'art traditionnel chinois, enfin j'ai des notions. Bon, j'ai été en Chine, j'ai même organisé des expositions en Chine, j'ai pu voir le musée de Taipei notamment, bon. Mais, bon, je ne suis pas du tout un spécialiste de la peinture traditionnelle chinoise. Et là, j'ai vu il y a quelques jours par des reproductions, l'art de Maître Sun, et puis j'ai regardé, et il y a une chose justement qui m'a frappé, bon, outre la qualité de cette peinture, Il y a quelques tableaux qui sont sur Voilà. le mobile de Thierry. et la première fois, j'ai regardé rapidement une photo, et puis cette peinture traditionnelle chinoise, et puis je n'avais pas lu les sous-titres au départ, que je ne possédais pas. Je dis, c'est une peinture, mais il y a un décalage, il y a quelque chose de différent. Pourquoi? J'ai vu ensuite, il s'agissait en fait de peintures faites en France, de paysages français. Et alors, je trouve ça très intéressant, passionnant, parce que Maître Sun pratique une peinture traditionnelle chinoise avec l'esprit de la peinture traditionnelle chinoise, mais quand il intervient devant le motif, un motif en France ou en Occident, si par exemple du bord des Vals de Loire, il adopte également, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, c'est lui qui répondra, les normes de la peinture occidentale, de la peinture française. 我是主动的，ça c'est comme ici. Oui. Il a fait sciemment. C'est avec seulement, il y a beaucoup de l'eau ici. Oui, un peu l'ancré. Oui, Hein? oui. Ça c'est le français aime bien comme ça.
Oui, mais alors ça, n'est-ce Oui, pas, ça. sur certaines choses, Oui, là, ça pourrait être aussi, je pense, un paysage de Chine. Ça, mais sur d'autres, Oui, aussi, oui, comme oui. les paysages provençaux, ce paysage de bord de Loire, on l'a là, par exemple, si on peut le montrer, voilà. Ça pourrait être un tableau de l'école de Barbizon. Oui, n'est-ce pas? Barbizon, oui, voilà. là, ça. Là, par exemple, on a quelque chose, un superbe pouvez- tableau. tac, Voilà. tac, tac. À l'encre, celui-ci, par exemple, où il y a une atmosphère, enfin, qui est presque surnaturelle, oui. hein, qui se dégage de par la lumière derrière, l'étagement, enfin, des plans, et une sorte, alors, de mélange, je dirais, de symbiose, entre, d'une part, la peinture chinoise, et d'autre part, la peinture occidentale. Et ça, je trouve ça fascinant. C'est très intéressant. Je pense que le public français sera très intéressé. Merci par ça. beaucoup. Mais justement, ce que j'ai remarqué, c'est que chez les peintres chinois qui ont longtemps résidé en France, dans leur peinture, il y a souvent une très forte influence occidentale. Ce qui est le cas de Monsieur Sun, je pense. Oui, mais sans que ce soit... il n'y a pas de... C'est pas de l'imitation. C'est pas de l'imitation. Voilà. C'est pas d'imitation. Il conserve complètement l'esprit de la peinture chinoise traditionnelle, mais simplement il s'imprègne aussi de l'esprit du lieu. Voilà. Lorsqu'il peint au bord de l'Eure ou dans la montagne française, enfin voilà. Et puis d'ailleurs, lorsqu'une peinture de montagne est faite au Japon, je crois, comme celle-ci, on a un traitement différent. D'abord, on a un traitement un cadre qui est beaucoup plus vertical, comme un rouleau de peinture, n'est-ce pas? Et un étagement des plans qui, là aussi, est différent. Là, on est sur un motif oriental, d'Extrême-Orient. Oui, j'ai expliqué. La peinture de Chine, ça sorti de philosophie de I Ching. I Ching. C'est plus ancien livre de Chine. Il y a yin et yang. I Ching, c'est le livre de mutation. Yin et yang. Pour nous, le tableau, c'est le noir et blanc. Oui, le noir et blanc, là. Ça, c'est blanc, Voilà. il n'y a pas de couleur. Oui, c'est ça. justement. C'est ce la papier, couleur. c'est ça, ce papier. Oui. Ça aussi, c'est tous ces papiers. Les arbres, les montagnes, moi, une fois, deux fois, c'est comme Voilà. calligraphie. Oui. Voilà. Et ça, le tableau, j'ai gagné de 94 ans, j'ai le grand salon, j'ai gagné le médaille de bronze. C'est la première fois que j'ai entré dans l'exposition. Mais ça, ce tableau, j'ai fait le paysage de France. C'est commencé comme ça. Après, j'ai fait exposition chez le Coupole. Je connais le grand patron de Michel. Hein, il est m'aidé. Hein. Aussi, c'est le 94. Il vend du bien. Hein. Et là, je dois dire que là, on a aussi quelque chose une œuvre qui est très originale. Parce que, bon, je connais tout de même quelques artistes chinois, ou bien aussi. ils font une peinture qui est très traditionnelle, pas traditionnelle, je dirais même conformiste souvent. C'est-à-dire dans l'imitation de modèles anciens, ou alors ils adoptent complètement les normes de la peinture occidentale. Et bon, même si parfois ça peut être celle de Zhao Wuqi, c'est-à-dire un peintre chinois de Chiu Te-chun, bon voilà, mais bon, je dirais les peintres modernes, et les peintres abstraits avant tout, bon, sont dans l'imitation de la peinture occidentale. Là, on est dans une synthèse, une symbiose, je le répète, qui est tout à fait originale et surprenante. Moi, c'est la première fois que je vois ce type de peinture à l'eau. Voilà. Est-ce que le peinture chinois aussi, il est suivre, hein, il cherche la poétique. Ça, c'est très important. Oui. Hein, c'est pour nous. Aussi, oui, bien sûr. pendant le mouvement de pinceau, c'est comme le Qigong, hein, pour la santé, pour le sentiment. La technique c'est respiratoire, très bien. le Qigong, Oui. ouais. Pour ça, j'ai déjà travaillé comme ça
plus de 60 ans. Waouh. Voilà. Moi, très content.